Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne, bien sûr, pour votre horoscope du mois de mai, amis Gémeaux, pour bien sûr le sentimental. Donc c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, aussi de vos messages de retour. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de vous lire et de vous répondre. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à tous et à toutes. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage s'adresse à nos amis Gémeaux. Gémeaux ascendant ou en signe lunaire, hein, prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Cependant, vous pourrez aller regarder votre ascendant, vos ascendants hein, ou votre signe lunaire hein, pour plus d'informations. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux dans ces ascendants. Donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Donc vidéo que pour le sentimental, rien que pour le sentimental. Donc bien sûr, vous trouverez dans la playlist aussi votre horoscope d'aspect général où j'aborde le côté émotionnel, financier, aspect professionnel, voilà un petit peu tout ça. Hein. Là, ça reste quand même que le sentimental. Voilà, amis Gémeaux, on va pouvoir bien sûr commencer votre tirage sentimental du mois de mai. Alors voir un petit peu les énergies avec vous. Alors pour ce faire, j'ai gardé les premières énergies, première carte qui s'était tombée de votre tirage général, et j'ai repris bien sûr ces énergies. Voilà, donc on voit que si certains Gémeaux ont été un petit peu dans la manipulation de leur mental, ou été manipulés aussi, parce que vous avez pu être manipulé aussi par la personne qui était proche de vous ou avec vous, hein. On voit aujourd'hui qu'on va retrouver un petit peu plus de clarté, plus de lumière dans sa vision. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a quand même le chakra du troisième œil qui est à rattacher aux pensées beaucoup plus claires. Alors peut-être que vous êtes aperçu tout simplement que cette personne qui était près de vous, peut-être vous manipulez, hein, tout simplement. Et qu'avec cette personne, elle vous vampirisait un petit peu votre énergie, vos énergies positives. Hein. Ça, c'est fort possible aussi. Mais on voit qu'aujourd'hui, voilà. Au niveau sentimental, on voit que pour vous, vous êtes avec une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus de clarté votre mental. Vos pensées sont en train de percevoir de nouvelles choses en tout cas, parce qu'on voit que les nuages et les confusions sont en train de disparaître. Hein. Donc il peut s'agir aussi de nouveaux commencements, hein, ou de voir quelque chose de nouveau en tout cas. En tout cas, on voit qu'on a une vision beaucoup plus large et que vous avez compris ce qui vous arrivait à un moment donné, et que vous avez vraiment envie de créer une vie beaucoup plus stimulante dans le domaine sentimental. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre aussi des petits messages complémentaires sur cette rangée. Pour voir avec vous un petit peu. Allez, pour nos amis les Gémeaux. Alors, on voit vous avez vraiment envie de créer vraiment une nouvelle vie. Hein, voilà. Beaucoup d'espérance aussi. On a vraiment envie de créer quelque chose de nouveau dans sa vie pour retrouver beaucoup plus d'harmonie. Et en fait, on a quelqu'un, vous voyez, peut-être une nouvelle rencontre ici, prochaine, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontré avec une personne où on est beaucoup plus en harmonie. Alors, pour moi, il y a des promesses ici. Voilà, des promesses. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est généreux ou quelqu'un qui est généreuse en tout cas. Hein. Voilà, donc si on a été manipulé par une personne, je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des choses qui se sont éclaircies. Vous avez pris conscience de cette chose. Moi, je dis, vous êtes fait vampiriser un petit peu vos énergies positives par rapport à ça, par rapport à cette manipulation. Vous voyez, on est resté peut-être à un moment donné dans cette solitude, hein. Pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, ça vous a fait réfléchir un petit peu sur tout ça, sur votre vie. Vous avez réfléchi pas mal sur votre vie amoureuse. Et voilà, aujourd'hui, on a envie aussi d'être à la quête de quelqu'un d'autre ou d'une nouvelle rencontre hein, pour satisfaire un petit peu vos besoins affectifs ou vos besoins amoureux. En tout cas, vous êtes en train d'espérer, de tenter par tous les moyens de vous sortir de cet isolement et vous allez vous donner toutes les chances de réussite. Pour moi, ça me parle quand même de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Donc, vous êtes donné toutes les chances aussi de pouvoir réussir. On vous dit que vous avez retrouvé aujourd'hui l'harmonie dans votre cœur hein, par une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est une rencontre qui vous dit que c'est quelque chose, une étincelle hein, bien sûr de vie, et on est en train de vraiment d'avoir cette confiance en l'un dans l'autre, et c'est un début d'un projet d'amour partagé.
plein de promesses. Hein. Pour moi, il y a peut-être aussi des promesses, il y a peut-être aussi un projet, des projets en tout cas qui sont en cours. En tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment en harmonie avec cette personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui a le cœur sous la main. C'est beaucoup de générosité. C'est une personne qui a le cœur sous la main, qui est sensible, aimable. Au sens propre du terme tout simplement, et on voit que ce sont des relations, des sentiments d'amoureux sincères, voilà. Donc peut-être ça vous a demandé du courage, de la patience, mais on voit que c'est une relation loyale, de confiance, et c'est quelque chose, c'est une situation qui va être régénérateur ou régénératrice pour vous en tout cas. Plein de promesses, plein de bonté, plein d'amour, plein de confiance en tout cas. Voilà ce que je pourrais dire. Je pourrais vous dire sur bien sûr cette première rangée. Hein. Alors ensuite nous avions ici ces petits moments d'égarement. À un moment donné, je pense que vous avez été un petit peu à chercher des réponses par rapport à votre vie. Il y a eu quelques petits moments d'égarement. Hein, donc ça c'est pour si vous prenez vraiment ce qui vous parle. Vous n'avez pas cherché vraiment de réponse tout de suite avec votre mental, mais aujourd'hui, tous ces petits moments d'égarement nous dit qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le ressenti et vous êtes plutôt guidé. Alors pour moi, vous avez été guidé ou que vous êtes en train de vous faire guider sur un passage, de partir dans une autre direction pour trouver bien sûr cette clarté et cette lumière. Donc pour moi, ça me parle aussi pour certains Gémeaux, ben oui, d'une nouvelle rencontre, hein, de beaucoup plus de lumière, en tout cas dans votre vie, dans votre cœur. Donc on voit que votre cœur est parti peut-être à s'ouvrir avec une autre personne. Je pense que vous êtes en train de passer à autre chose. Elle indique aussi que vous êtes en train de vous éloigner de ces petits moments d'égarement et que vous êtes surtout en train de vous éloigner d'une situation pour vraiment vous diriger pour vraiment un avenir meilleur. Alors il y a peut-être quelque chose qui a atteint son point final ici. Et on voit qu'il y a un renouveau qui commence pour vous. Alors vous allez vous débarrasser aussi de ces schémas négatifs, d'une personne aussi, et vous allez vraiment passer au positif. Voilà. Donc ici on verra que vous êtes prêt, que vous avez abandonné, que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas, ici, d'une personne en tout cas, pour passer vraiment à l'étape supérieure, donc vraiment de passer à autre chose. Vous voyez cette porte qui s'ouvre sur la lumière, c'est vraiment peut-être la personne qui arrive dans votre vie, en tout cas prochainement, mais en tout cas peut-être que aussi vous avez abandonné cette personne ou de cette situation pour simplement pour vous aussi, pour pouvoir aussi retrouver cette lumière. C'est fort possible aussi également. Hein. Allez, on va les continuer. On va continuer sur cette rangée. Allez, Gémeaux. Voilà, partir dans une autre direction, retrouver le bonheur. Alors, je vais voir parce que je vais remettre un troisième petit message. Je suis désolée, j'ai des chats dans la gorge. Il y a plein de pollen et voilà, c'est un petit peu le printemps quoi. Bon, il y a une crise aussi à un moment donné. Hein. Vous voyez, ces moments d'égarement, ça ressort avec cette crise, ces multitudes de questions. Vous voyez, où on a vraiment eu ces moments d'égarement. Et ça me dit qu'il y a un nouveau départ ici pour vous. Hein. Alors, c'est un peu trop. Je vais juste redemander un petit message à nos cartes s'ils veulent bien. Allez, juste un petit message, s'il vous plaît. Bon, allez, hop. Alors, vous voyez, on a un petit peu le mental qui était un petit peu égaré. Hein. Il y a eu des moments d'égarement. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes vraiment parti d'une situation. Voilà, il y a eu quelque chose qui a atteint son point final. Et là, il y a vraiment un renouveau qui commence pour vous. Et ce renouveau, vous voyez, c'est le renouveau d'amour. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui arrive dans votre vie. Quand je dis quelque chose, pour moi, c'est le bonheur. C'est un retour au bonheur pour vous. Hein. Alors, peut-être avec une nouvelle rencontre ou tout simplement, vous savourez aussi ce bonheur d'être parti d'une situation à un moment donné difficile pour justement retrouver ce bonheur. Alors on va voir parce que pour moi ce bonheur me dit qu'aujourd'hui vous allez retrouver quelqu'un parce que c'est quand même l'aboutissement, c'est le rose uniforme, c'est bonheur que l'on ressent par rapport à vos souhaits, à vos projets. On voit que votre chemin de vie, ce bonheur est vraiment plus constructif aujourd'hui et qu'il y a eu ce passage, mais aujourd'hui on voit les choses sur un meilleur angle, hein, donc c'est plus positif. On a plus de sérénité et on est en train d'apprécier son bonheur, hein, tout simplement. Alors je pense que ça me dit aussi qu'aujourd'hui,
Vous avez envie aussi de quelqu'un de beaucoup plus sincère. Aujourd'hui, vous allez plus peut-être avoir ces petits moments d'égarement parce que vous allez aussi être plutôt dans la sincérité. Vous allez vous montrer comme vous êtes. Hein, voilà. Vous allez jeter bien sûr ce masque. Vous allez arrêter de vous dissimuler aussi parce que vous allez vous montrer sur votre véritable vous. Donc d'ailleurs, et puis vous allez aussi essayer d'obtenir de l'autre aussi pour justement que ça instaure aussi un climat beaucoup plus de confiance. Donc c'est une prise de confiance aussi, une prise de conscience également sur toutes ces valeurs hein, qui sont vraiment de l'importance pour avoir vraiment cette harmonie dans cette vie de couple. Hein. Voyez, parce que vous voyez, à un moment donné, on voit bien qu'il y a eu des moments d'égarement aujourd'hui. Hein, on le voit avec ces énergies, moments d'égarement, moments où voilà, vous êtes, il a fallu vraiment vous rendre compte de tout ça. Hein. Voyez, parce qu'on a ce petit bonhomme ici, hein, ou cette petite bonne femme qui se tient à la tête, et on voit que vraiment vous êtes passé par des multitudes de questions, plein de questions qui se bousculaient dans votre tête, et on voit que cet amour était en chute libre. Il a fallu simplement ouvrir vos yeux. Simplement ouvrir vos yeux, prendre conscience de cela, que c'est quelque chose qui ne pouvait plus durer, parce que votre amour est déjà été en chute libre pour diverses raisons, et que pour vous, il fallait vraiment lâcher prise, aller dans une autre direction pour pouvoir retrouver la paix, pour pouvoir avancer positivement. Alors pour moi, ce bonheur, il est là. Hein. Ce bonheur, et vous allez le retrouver où vous l'avez déjà retrouvé, et aujourd'hui, on vous dit, ça sera quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus durable. Pour moi, c'est quelque chose qui une relation forte, puissante, un amour, comment je pourrais dire, un amour sincère, mais un amour, vous voyez, c'est comme si qu'on pouvait marquer vos initiales sur le tronc d'arbre. Pour moi, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose de solide. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais. Alors, la tempête, le grand plan, bien ça peut dire aussi que vous avez vécu, bien sûr, des moments de haut et de bas, et qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à planifier votre vie. Alors, il y a des choses qui vous ont fait grandir aussi par rapport au domaine sentimental, mais qu'aujourd'hui, vous allez passer vraiment à autre chose. On voit que la tempête, eh bien, voilà, elle est passée. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de choses qui, dans lesquelles vous avez bien réfléchi, hein, voilà. Et aujourd'hui, on a vraiment ici quelque chose d'autre en vue. Hein, voilà, c'est un petit peu les énergies que j'ai ici. Là. Voilà, c'est la tempête en vue, c'est les nuages à l'horizon. C'est toutes les difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie sentimentale, avec une gros problème émotionnel aussi, des problèmes qui se passaient, où on voit qu'aujourd'hui, vous avez vraiment examiné la situation et que vous allez vraiment passer à l'action. Voilà. Pour moi, vous avez aussi le moment de pouvoir surmonter un peu ces difficultés. La tempête, l'orage, le Sudanus, c'est un peu ce que vous allez un peu rencontrer dans votre vie. Aujourd'hui, on voit que ça vous a fait grandir et que vous allez justement, vous en avez appris des leçons et qu'aujourd'hui, justement, vous allez vous avez grandi déjà hein, de toutes ces expériences passées et qu'aujourd'hui, vous allez vraiment faire un petit peu la révolution, hein, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, vous allez vraiment, vous allez surmonter, ou vous avez surmonté vos difficultés ou vos obstacles pour justement passer à l'action. Alors, nous allons remettre aussi des petits messages, hein, voir un petit peu. Allez. Alors, je vais couper parce que c'est mieux. Allez, mes Gémeaux, le grand plan. Ça peut nous dire aussi qu'il y a tellement eu, votre vie a tellement été parsemée d'embûches, de tempêtes et de choses qui ont été chaotiques, qu'à un moment donné, c'est comme si, pour moi, je ressens que, voilà, on n'y croit plus. Hein, tant pis, on n'y croit plus, je crois plus en l'amour, jamais je vais rencontrer aussi l'amour. Ça peut me dire ça aussi. Hein. Bon, tant mieux, la tempête, voilà, on vous dit que la tempête est en train de passer. Hein. Voilà. Alors, je vais juste prendre la carte qui est tombée sur le côté. Là, c'est un petit peu trop. Alors, ça peut me dire aussi qu'il y a un retour à la sensualité, ou c'est vous hein, qui allez aussi peut-être vous mettre en mode séduction. On voit qu'il y a quelque chose, vous cherchez un petit peu la sensualité. On part retour aussi peut-être à la sexualité, à la sensualité.
Je pense que vous avez envie de savourer ici. Alors ça peut me parler de bon karma, hein, voilà, c'est aujourd'hui la chance vous sourit, il y a peut-être une personne qui arrive dans votre vie, ça peut me parler de retour à la sensualité, retour à la sexualité. Hein, c'est un petit peu aussi le goût du renouveau dans votre vie sexuelle aussi. Hein. Donc si c'est marqué par quelque chose qui s'améliore dans votre vie amoureuse. Hein. Donc on pourra y voir des échanges. Voilà, ça représente aussi un petit peu la valeur, la finesse aussi dans l'amour. Hein. C'est un petit peu ça voilà, la gourmandise. Voilà, allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer par la suite. Vous voyez, on me parle d'un coup de foudre. Alors, vous êtes en train peut-être de vivre le tout début d'une histoire d'amour. Ou que c'est tout le début et que vous êtes, c'est un petit peu un retour à la jeunesse, moi je dirais, un petit peu au retour où vous allez vous sentir belle, épanouie, sensuelle, parce que du coup on vous donne de nouveau de l'amour. Alors l'amour, ça va vous épanouir et vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir belle, parce qu'on redécouvre un petit peu ce domaine qu'il y a peut-être longtemps qu'on n'avait plus eu, comment je pourrais dire... on avait perdu un petit peu ce goût du plaisir et puis peut-être que là vous êtes en train de le redécouvrir avec une nouvelle personne puisqu'on me parle que ça peut être le début d'une aventure. Il y a un changement de situation en tout cas. C'est une ambiance très douce ici qui vous permet de penser que peut-être cet amour va pouvoir durer ou peut durer en tout cas. Hein. Allez, on va lire mettre quelques messages. Ah, vous êtes un petit peu peur, vous avez peur de vous faire des illusions. Vous avez peur de croire et que ça soit qu'une illusion. Ah, c'est un petit peu ça que j'ai ici. C'est un petit peu la baguette magique. Ah, les petits messages, s'il vous plaît. Alors, juste un petit message. Mais pour moi, il n'y a rien de méchant. C'est juste parce que vous avez du mal. Alors, c'est trop beau. Et vous avez peut-être du mal à y croire. Voilà. Bon, vous voyez, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas de nuage avec cette personne à l'horizon et que vous allez pouvoir continuer sur ce chemin-là. Vous voyez, il n'y a pas de nuage. C'est positif, cette carte. Parce que ça veut me dire aussi que vous allez pouvoir vous engager, qu'il n'y a plus rien à craindre. C'est simplement un petit peu de doute, peut-être avoir peur de vous faire encore des illusions. Mais avec ce feu vert, c'est rien à craindre. Donc, pour pouvoir avancer, en tout cas, c'est une réussite aussi. C'est une réussite de progression. Donc peut-être que voilà, vous êtes en train de vous faire des promesses ou vous êtes en train d'essayer. En tout cas, pour moi, c'est de bonnes conditions pour pouvoir avancer et prendre aussi des décisions, parce qu'on voit rien qui vous les empêche. Vous allez vous apercevoir que c'est vraiment la personne. Voilà, peut-être que voilà, pour l'instant, peut-être vous avez peut-être encore du mal à y croire, mais voilà, on voit que les nuages vont se dissiper très vite. Alors pour moi ici, ça me parle de bonheur, de soleil, de nouvelles rencontres, d'épanouissement. Et enfin, voilà, on vous dit que voilà, vous avez gardé à l'esprit la vision, peut-être qu'un jour, vous allez vraiment avoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et moi, ça me dit que oui, il y a le soleil. Donc on parle de bonheur, de nouvelles rencontres, de quelqu'un qui est déjà peut-être dans votre vie et qu'avec lequel ou laquelle vous êtes en train aussi de vivre de l'épanouissement. C'est quelqu'un de généreux qui vous donne beaucoup. Ça peut être quelqu'un aussi, un petit rayon de soleil, quelqu'un qui sourit beaucoup, qui est agréable, qui est bienveillant, qui est généreux aussi, parce que le soleil c'est quand même quelqu'un de lumineux, de lumineuse. Petit rayon de soleil, c'est quelqu'un qui vous fait du bien quand vous êtes en sa présence. Et puis vous voyez, pour moi ça me dit qu'il y a beaucoup de souplesse dans ce couple. Donc ça, pour moi, c'est aussi un couple qui est beaucoup dans la tolérance et on voit que c'est très agréable et que voilà, vous êtes en train de vous épanouir et surtout d'instaurer des rapports harmonieux. Donc vous voyez, il y a encore l'harmonie qui ressort. Allez, petit message s'il vous plaît. Alors, vous êtes libéré de toute façon, ça c'est sûr. Je pense que vous êtes libéré peut-être d'une situation avant qui était difficile. Vous êtes aussi libéré parce que vous avez jamais lâché, vous avez toujours pensé que peut-être que voilà, cette vision, vous l'avez toujours gardée de ce que vous vouliez vraiment dans la vie. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous libérer parce qu'on voit que cette personne, en fait, elle est là. Et ce que vous aviez rêvé,
ce que vous aviez rêvé, ce que vous aviez espéré, et bien c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors c'est peut-être des synchronicités, le hasard, ou moi je dirais c'est peut-être la loi d'attraction, hein, voilà. Donc, vous voyez, vous dites stop au boulet. Vous êtes plutôt aujourd'hui plutôt libéré, dans l'épanouissement. Alors, je vais tout lâcher. Bon, vous avez regagné. Pour moi, il y a un regard d'amour. Vous voyez, il y a un regard d'amour. Voilà, l'épanouissement, une ambiance très souple, tolérant, dans la tolérance. C'est vraiment une vie amoureuse vraiment sereine et confiante. Alors, vous voyez, pour moi, vous avez la libération ici. Donc, pour moi, il y a quand même il y a l'arrêt sur le boulet, c'est-à-dire que pour moi, il y a la fin. La fin, vous êtes plutôt libéré aujourd'hui et vous êtes en train de vous apercevoir tout simplement. Alors, peut-être que, voilà, vous allez peut-être faire des projets à l'avenir parce que ça me parle quand même de quelque chose qui pourrait se concrétiser tout d'abord. Et on voit quand même que c'est une situation, c'est une relation vraiment où tout est à sa place. C'est beaucoup de complicité aussi avec cette carte, on pourrait voir aussi. C'est aussi un climat de partage, donc partager son quotidien. Alors peut-être que vous êtes au tout début de partager votre quotidien, tout simplement, mais on voit que tout est en ordre et puis voilà, vous êtes vraiment complémentaires. Hein. Vraiment, c'est une relation de complémentarité. Je pense que voilà, peut-être que vous êtes en train de partager aussi déjà plein de choses. Vous êtes peut-être au tout début d'une construction à deux aussi. Hein, voilà. Voilà les amis. Allez, on va aller voir avec les Amethyst Love. Voir un petit peu les énergies avec cet oracle. Alors, ça c'est fait. Alors, je vais mettre ça derrière. Alors, les Amethyst Love pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. J'ai une carte qui s'était retournée. Hop. Allez, Gémeaux pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, attendez, je regarde. Je crois que j'ai encore une carte qui s'était retournée. Et oui. Allez, le Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux pour ce mois de mai pour nos amis. Alors, je vais juste prendre rien du tout parce que c'était trop. Sinon, je passe tout le mois de mai à vous interpréter les Amethyst Love. Petit brin d'humour. Allez, c'est parti pour le Gémeaux. Allez, Gémeaux. Bon, il y a eu la fin d'un cycle, quelque chose qui a été mis par fin de froideur. Donc, peut-être aussi, ça peut nous parler de couple hein, qui a pris de la distance, tout simplement. Alors, vous voyez, il y a la fin de quelque chose. Fin d'un cycle, hein, peut-être un moment de fin aussi de la froideur. Donc, pour moi, ça peut être la fin de cycle pour peut-être du renouveau, parce qu'on verra après. Alors, ça peut être avec un poisson, un capricorne ou un verseau. Mais pas que, hein. Prenez pas que ces signes en compte, évidemment. Hein. Alors, je sais pas ce qu'ils ont avec les Gémeaux, mais ils sortent par paquet. Ils ont certainement plein de choses à vous dire, mais c'est un petit peu trop quand même. Allez, mon Gémeaux, c'est le mon Gémeaux, peut-être. Alors, peut-être la fin d'un célibat aussi, hein. Ou peut-être qu'il y a eu un moment de froideur avec le consultant, ou alors la féminine, parce que c'est un tirage général, qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de bouger. Alors, peut-être que c'est la fin d'un célibat, ou peut-être que c'est vraiment la froideur qui s'est installée à un moment donné avec quelqu'un qui aurait pu être un ami sincère, tout simplement. Mais on voit que les choses sont en train de bouger. Alors, on va voir parce que... Allez, je vais continuer. On va voir un petit peu hein, les messages pour les Gémeaux. Alors, vous avez pu être dans la dépendance un petit peu, là, ici, hein, les Gémeaux.
Alors peut-être vous ou l'autre, dépendance peut-être affective ou dépendance à autre chose. Hein. Alors ça peut être toutes sortes de dépendances, ça, les addictions, les dépendances, ça c'est vous qui voyez, parce que c'est un tirage général, donc c'est toujours un peu délicat de vous donner comme ça. Ça peut être une dépendance affective, parce que moi je pense que c'est quelque chose qui se transforme. Alors une dépendance affective par rapport à une amitié qui se transforme en amour, parce que moi c'est bien ce que j'ai ici, qu'il a fallu que rester patient. Et qu'aujourd'hui c'est la fin, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui bougent. Alors peut-être, voilà, c'est peut-être la fin aussi aujourd'hui, parce que vous êtes rendu compte que vous étiez dépendant peut-être de l'un ou de l'autre. Alors ça peut être une amitié qui s'est transformée en amour aussi. Hein. Voilà, vous voyez, pour moi ça me parle quand même que, voilà, bah, c'est bien ce que je voyais, ce que je vous disais à l'instant, c'est vraiment ce qui en ressort, voilà, avec les cartes, bien sûr, qui sont tombées après. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous n'avez pas voulu peut-être vous engager, mais c'est quelqu'un avec qui vous étiez quand même dépendant, c'est-à-dire quand même que vous aviez besoin de cette personne, ou peut-être cette personne avait besoin de vous en tout cas. Donc pour moi, il y a eu un moment de froideur avec un poisson, un verseau, un capricorne, mais on voit qu'il y a des choses qui quand même qui ont commencé à bouger, puisque moi, on me parle quand même qu'il y avait une dépendance affective. Alors pour moi, c'est pas une dépendance malsaine comme elle est placée ici. Simplement, c'est que voilà, ça vous a demandé un petit peu de patience, mais je pense que c'est une amitié qui s'est transformée en amour, que les choses évoluent. Alors il y a peut-être une ouverture avec cette personne. Hein. Je pense qu'il y a peut-être aussi le début d'une construction à deux, peut-être un déménagement, en tout cas les choses qui peuvent bouger, mais qu'il a fallu simplement rester un petit peu patient, être dans l'attente. Pour moi, c'est quand même le début de l'histoire d'amour, mais le début d'une construction, puisque ça me parle quand même d'union, hein, voilà. Donc c'est aussi avec qui vous avez peut-être eu ce coup de foudre. Alors peut-être qu'il y en a un qui a eu le coup de foudre et pas l'autre, hein, simplement pour l'autre c'était peut-être l'amitié, ou pour vous qu'une amitié, et que l'autre avait vraiment eu un coup de foudre pour vous, ou c'est vous qui avez eu le coup de foudre pour l'autre. Surtout transposé, hein, parce qu'on est dans du général. Hein. Et pour moi, il y a le succès, et aujourd'hui on vous dit que tous les espoirs sont permis. Voilà, vous voyez, vous allez retrouver cette stabilité. Moi, c'est quelqu'un de très fidèle. C'est une relation qui va devenir stable et qui va durer dans le temps. Voilà. Vous voyez, il y a eu à un moment donné de solitude ou d'isolement hein, par rapport... voilà, vous n'avez peut-être pas voulu vous engager parce que, voilà, pour vous, c'était un ami. L'autre avait beaucoup plus que l'amitié, puisqu'on voit que pour l'autre, c'était ou pour vous vraiment le coup de foudre. Hein, voilà, mais qu'on voit que, voilà, vous êtes rapprochés, puisqu'on voit que même vous ne pouviez pas vous passer l'un de l'autre. Il y avait toujours cette attirance, en tout cas, l'un envers l'autre. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes partis sur une relation stable, une relation durable. Allez, nous allons voir avec le coup de cœur. Alors, je vais d'abord bien mélanger. Voilà. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons le triangle tourné en rond. Alors, voilà, peut-être que certains Gémeaux tourné en rond. Alors, je vais quand même finir, parce que sinon, si je vous dis ça, puis j'ai des cartes, tout dépendra de la carte que j'aurai à côté, déjà. Bon, tourner en rond et être dans un labyrinthe, vous voyez, ça, ça revient au même. Hein. Oh, on a la plume quand même. C'est bien ça. Bon, ça, c'est tout. J'ai plein de cartes qui sont retournées. Alors, allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, nous avons la jalousie. Alors, pour moi, il y a eu une question de jalousie quand même. Hein. La trahison, peut-être aussi. Alors, je vais quand même remettre un message parce que...
Ah, petit message, s'il vous plaît, comment j'ai vu. Ne pas tomber. Bon, je vais déjà interpréter ça, puis après je vous dirai. Hein. Je vais rechercher la complémentarité. Bon, ça me parle quand même d'une situation où il y a eu une crise. Hein. Bon, une crise de jalousie. Je pense qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé qui vous a mis en crise de jalousie par ce manque de confiance. Alors, est-ce que quelqu'un vous a trompé? Est-ce que quelqu'un voilà, vous a trahi? Ça, c'est tout à fait possible. Donc, je pense à un moment donné, ça me dit que vous êtes tourné en rond. Pour moi, il y a un retour quand même à l'abondance. Il y a un retour aux choses, on me parle de guérison et on me parle quand même que vous êtes en train de visualiser, alors peut-être que vous avez découvert aussi que cette personne vous trompait, ça me parle d'accès de jalousie, alors peut-être aussi quelqu'un qui a eu des accès de jalousie vous concernant, ou vous hein, concernant l'autre, hein. Voilà, vous étiez quand même, pour moi ça me parle comme d'une transformation, c'est pour ça que je vais remettre des cartes, parce que, vous voyez, il y a cette crise ici, alors est-ce que c'est des crises saines de jalousie par ce manque de confiance? On va voir avec le masculin, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais voilà, vous êtes, il y a ce manque de confiance. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a trahi aussi. Alors je vais remettre un message sur le masculin déjà. C'est quelqu'un que vous avez rencontré par réseau. Mais je pense que ça me dit que c'est quelqu'un qui, peut-être, qui multipliait peut-être d'autres conquêtes par réseau. Alors, c'est quelqu'un qui était en quête peut-être de l'amour, hein, ou d'une nouvelle rencontre, mais on voit qu'il y a eu des problèmes de jalousie. À un moment donné, vous avez tourné en rond et je pense qu'il y a eu ce manque de confiance. Alors, c'est quelqu'un qui avait le cœur un petit peu... alors, soit il y avait des problèmes de santé aussi, c'est possible, hein, mais c'est pas quelqu'un qui était stable dans son cœur. Ça veut dire que il était peut-être avec vous, mais en même temps, ouais, ça dit qu'il avait d'autres conquêtes ou d'autres contacts par réseau. Alors c'est quelqu'un aussi que vous avez rencontré par réseau aussi. Hein. Voilà, alors peut-être par un réseau de rencontres, hein, pourquoi pas, mais on voit qu'à un moment donné, il y a eu des accès de jalousie, des accès de colère ici. Hein, je pense que vous êtes retrouvés aussi à un moment donné, plus savoir où donner de la tête. Je pense qu'ici, ça me parle de lâcher prise. Alors moi, j'en sais pas de plus parce que on a ici quelqu'un qui pouvait multiplier son réseau par des conquêtes. Allez, ça me parle d'amour quand même. Hein. Vous voyez, pour moi, il y a eu des choses qui ont été cachées. Alors, est-ce qu'il y a un retour? Ah, il y a le repos là. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a multiplié aussi ses conquêtes. Alors, lui ou elle. Hein. Et je pense que, moi, ça peut me dire aussi qu'il y a eu de la souffrance par rapport à ça. Mais on voyait, il y a eu pas mal de secrets. Des cœurs brisés. En fait, quelqu'un qui a brisé plusieurs cœurs. Ça, c'est possible. Un don Juan. Ou voilà, après, c'est vous qui verrez. Hein. Moi, je dis ça, mais pas forcément. Il y a quand même du positif à ça. Hein. Voilà. Bon, moi je pense que voilà, c'est un petit peu l'illusion que vous êtes fait, des compromis que vous avez fait en fait, hein, parce que moi ça me parle de compromis, et puis ça me parle à la fin d'un cycle. Hein. Moi je pense que c'est quelqu'un qui a dû multiplier plusieurs conquêtes, alors bien sûr qui vous a rencontré ou que vous avez rencontré, donc il faisait ça discrètement, secrètement. Et je pense qu'à un moment donné, votre cœur ou son cœur a parlé plus fort, hein, puisqu'on voit qu'il y a vraiment aussi l'équilibre, la guérison qui revient. Ça me parle d'une belle transformation. Parce que vous voyez, c'est en train de me dire que malgré votre cœur qui a été brisé, hein, il y avait des choses à régler. Hein, donc je pense que tout est rentré dans l'ordre. Je crois que vous avez fait pas mal de compromis. Mais vous voyez, ça me parle quand même d'un amour qui progresse avec cette personne. De l'amour quand même. Et puis, vous voyez, une belle transformation. Et voilà, peut-être des ouvertures. Alors, vous êtes
en train de visualiser, ou l'autre en train de visualiser que c'est peut-être la personne de votre vie. Et puis moi je pense que c'est l'amour qui progresse. Alors c'était peut-être un début difficile, hein, peut-être quelqu'un voilà n'a pas visualisé que ça pouvait être vous, son histoire d'amour, et que cet amour pouvait progresser, et que c'est quelqu'un qui a enchaîné les contacts sur les réseaux tout simplement, et que vous, ça vous a brisé le cœur quand vous l'avez découvert. Alors il y a eu des accès de jalousie, des accès de colère, vous avez fait des compromis, mais je pense que voilà, il y a quelque chose quand même qui me dit que c'est une situation qui se rééquilibre, hein, vous voyez. Ça me parle quand même de chance avec cette personne, mais qu'il a fallu faire des compromis avant toute chose, hein, voilà. C'est un petit peu ce que je pourrais vous dire comme petit message aujourd'hui. Allez, on va aller chercher juste le petit mot de la fin. Alors, non, j'ai pas fait les anges de l'amour. Allez, on va aller chercher les anges de l'amour. Hop. C'est pareil, je vais les battre, hein, parce que... Allez, qu'est-ce que nous avons comme petit message pour nos Gémeaux pour ce mois de mai? On nous parle pardonner et apprendre à pardonner. Alors pardonner peut-être, mais aussi libérez-vous peut-être d'un passé, libérez du passé pour justement vous libérer pour vivre peut-être l'avenir meilleur. Et puis peut-être vous lâcher aussi, vous libérer et de reprendre le contrôle de votre vie, hein, tout simplement, et puis ne plus tourner en rond par rapport à une histoire qui vous tient, dans lequel vous êtes encore en souffrance. On voit que vous êtes encore tourné vers le passé, hein, vous avez du mal peut-être à oublier cette personne, tout simplement. On vous demande simplement de vous libérer, et pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, de pouvoir vous en libérer. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un pour pouvoir aussi attirer de nouveau l'amour, hein, simplement, voilà. Allez les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons ici? Bon, je pense que votre vie a été influencée aussi, hein, alors par n'importe quoi, parce que quand j'ai facteur religieux, ça peut être influence religieuse, une voie spirituelle, ou tout simplement, voilà, peut-être pas même sur la même longueur d'onde, ou peut-être que voilà, vous ne partagez pas toujours les mêmes idées. Alors on n'est pas obligé de partager les mêmes idées évidemment, mais c'était quelqu'un peut-être la personne ouais, qui vous a éloigné de la réalité en fait, hein, parce que voilà, vous aviez peut-être rien en commun. On me parle de facteurs religieux, mais voilà, peut-être que voilà, hein, c'était aussi, vous étiez peut-être, votre vie était peut-être influencée par cette religion, hein, tout simplement. Donc on voit que là quand même, pour moi, vous allez pouvoir, vous avez vraiment envie de vous libérer, parce que moi je vois que vous tournez en rond et que vous êtes toujours en train de penser, mais on part quand même que vous allez attirer l'amour. Moi, l'amour que vous avez attiré, c'est quelqu'un qui revient du passé, qui revient dans votre vie. Pour moi, il y a quelqu'un du passé avec lequel ou laquelle il y a une religion, il y a une réconciliation. Voilà, il y a une espèce de lâcher prise ici par rapport à ça et par rapport à tout ça, hein, donc pardonner et apprendre. Je pense qu'il va falloir pardonner. Il y a peut-être des choses qui sont passées aussi avec cette personne. Pardonner, apprendre, et puis surtout vous libérer. Hein. Pour moi, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, mais cette personne, je pense, c'est quelqu'un qui revient de votre passé. Voilà, peut-être ancien, voilà, un ancien ex ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et je pense que ça me dit que vous allez lâcher prise. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissiez avant, hein, très très longtemps en tout cas. On vous dit que c'est une relation karmique. Voilà, c'est bien une personne que vous connaissiez déjà depuis longtemps, qui revient en tout cas dans votre vie. Alors on voit que bien sûr il y a des enfants, donc pour ça votre vie va être un peu influencée par les enfants. Alors je ne prends pas parce que j'en ai trop. Il faut juste encore un petit message, hein, voilà. Voilà. Il va falloir aussi peut-être que vous avez été à un moment donné... comment je pourrais dire, vous êtes sous-estimé, vous avez peut-être perdu aussi la confiance en vous, hein, et vous voyez, on vous dit quand même par rapport à ça de vous aimer d'abord, oui, qu'il y a retour de prendre soin de vous, mais de vous aimer d'abord, parce que voilà, vous êtes beau, vous êtes belle, et vraiment, si vous vous aimez, vous allez vous rendre beaucoup plus attirant, hein.
Donc on voit qu'il y a des enfants aussi qui pourraient être influencés aussi, votre vie hein, de réconciliation avec l'autre personne. Et peut-être par rapport aussi à votre ex, hein, ça peut être peut-être un peu compliqué, mais voilà. Hein. Il y a des efforts à faire. Et puis, vous voyez, on me dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il va falloir aussi faire des efforts. Hein. Voilà. Voilà, en tout cas, vous êtes, il y a bien cette réconciliation et donc du coup, vous êtes en train aussi de vous révéler l'un à l'autre, hein, parce qu'on voit que vos liens pourraient être renforcés et que vous êtes en train justement de réapprendre ou d'apprendre à vous connaître mutuellement ou si c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez eu une relation avant, passée, bah de vous raconter un petit peu vos histoires et puis d'essayer de vous redécouvrir mutuellement. Alors, je vais juste remettre un petit message. Voilà. Bon, il va falloir bien sûr traiter les problèmes familiaux, voilà. Parce que je pense qu'il y a des problèmes qui sont pas terminés, aussi bien au niveau de votre ex ici, si c'est une famille, voilà, avec d'autres, des influences de vie, avec peut-être la religion au niveau spirituel, peu importe laquelle. On voit qu'il y a des enfants et puis il va falloir faire des efforts parce que il y a aussi il y a la famille, hein, les parents, la famille, c'est vraiment traiter les problèmes familiaux aussi, hein, voilà. Donc voilà, ça va pas être facile. Voilà, attention au drapeau rouge, on vous dit, hein, voilà. Mais on vous dit que cela vaut la peine aussi hein, de garder aussi à l'esprit ouvert. Peut-être que voilà. Voilà les amis. Allez, le petit mot de la fin pour terminer. Alors, je vais juste chercher un petit message de la mission de vie. S'il vous plaît, pour le Gémeaux, pour le sentimental, pour ce mois de mai. Alors, je crois que j'ai un petit message qui s'est retourné. Ben, vous voyez, j'ai mal vu. Voilà, je crois qu'il y en a bien qui s'était retourné. Ah ben, elle est là. Allez, vous êtes une source d'inspiration, je vous dis. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, vous voyez, vous êtes une source d'inspiration, les Gémeaux. Donc, tu n'as pas idée à quel point tu es... non, je vois pas parce que j'ai du reflet. Alors, je sais pas que je sais pas lire, mais il y a du reflet. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde. Simplement en étant toi-même, sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreux hommes qui désirent évoluer. Voilà, donc ayez confiance, soyez fidèle à vos valeurs et puis gardez en foi vos rêves. Hein, voilà, tout simplement. Voilà les amis Gémeaux, donc je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs. Je voulais vous remercier en tout cas de votre fidélité. Merci. N'hésitez pas à partager aussi mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement pour ce mois. Je vous envoie également plein d'ondes positives, plein de lumière. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Puis moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos.